Toutes les maisons éclairées ne gardent pas la paix. Parfois, l'éclat des lustres ne sert qu'à cacher ce qui se passe loin des couloirs principaux. Rafael Monteiro le découvrit un vendredi pluvieux, lorsqu'il revint au manoir de Copacabana 3 jours plus tôt que prévu. Il décida de ne prévenir personne. Il imaginait trouver Livia dans le jardin intérieur, lisant près des fougères, une main posée sur son ventre. Il voulait la voir sourire avant d'expliquer son absence. Il entra par la porte latérale, tenant sa valise. Le marbre du couloir reflétait ses pas, mais la maison semblait trop silencieuse. Aucun employé n'apparut. Seule une voix fendait le silence, élégante et cruelle. « Tu vas quitter cette maison avant que Rafael ne revienne », disait Elena Monteiro. « Et si cet enfant naît sous ce toit, je m'assurerai moi-même qu'il ne porte jamais le nom Monteiro. » Rafael s'arrêta. La phrase ne l'atteignit pas comme une surprise. Elle entra en lui comme une fissure. Derrière la porte entr'ouverte, Livia répondit avec fermeté. « Mon fils n'est pas un problème que madame doit résoudre, donna Elena. »« Ton fils ?» répéta Elena, avec un rire bref. « Tu insistes là-dessus comme si un ventre suffisait à acheter une appartenance. » Raphaël sentit sa main se refermer sur la poignée de la valise. Pendant des mois, il avait entendu sa mère qualifier Livia de sensible, d'insécurisée, de peu préparée à la vie de la famille. Il avait accepté cette explication parce qu'elle était commode. Maintenant, chaque mot révélait le prix de sa propre omission. À l'intérieur, Livia se tenait debout devant la table basse. Elle portait une robe claire et gardait la main droite posée sur son ventre. Face à elle, Elena affichait une posture impeccable, cheveux attachés, perles discrètes, regard de celle qui confondait contrôle et raison. Sur la table se trouvait une enveloppe, un stylo et un épais document. « Signe !» ordonna Elena. « Tu reçois une somme généreuse, tu déménages confortablement et tu évites d'embarrasser mon fils. Personne n'a besoin de savoir que tu as essayé de t'accrocher à une famille qui n'a jamais été la tienne. » Livia regarda le papier, puis sa belle-mère. « Madame a répété ce discours devant le miroir ?» Le visage d'Elena se durcit. « Fais attention à ton ton. »« J'ai fait attention à mon ton à tous les dîners, pendant toutes les visites. Toutes les fois où madame m'a corrigé devant les employés, comme si j'étais une invitée gênante. Aujourd'hui, je vais seulement protéger ma dignité. » La voix de Livia ne tremblait pas, mais il y avait une douleur ancienne dans chaque phrase. Raphaël comprit que cet affrontement n'avait pas commencé cet après-midi-là. Elena rapprocha le document d'elle. « La dignité, c'est aussi savoir à quel moment partir. »« Non. La dignité, c'est ne pas accepter que madame transforme mon silence en culpabilité. » Les yeux d'Elena descendirent vers le cou de Livia. Un pendentif ancien, en forme de coquillage, reposait sur sa peau. Raphaël l'avait déjà vu souvent. Livia le touchait lorsqu'elle était nerveuse, mais elle n'avait jamais expliqué son origine. Maintenant, devant lui, Elena perdit pendant une seconde la couleur de son visage. « Où as-tu eu ce collier ?» demanda-t-elle. Livia protégea le pendentif avec ses doigts. « Il appartenait à ma mère. »« Bien sûr, » murmura Elena, retrouvant sa froideur. « Marina a toujours su laisser des traces. » Le nom sembla pousser l'air hors de la pièce. Livia pâlit, mais ne baissa pas les yeux. Raphaël fit un pas sans s'en rendre compte. Marina. Il connaissait ce nom, venant de conversations interrompues quand il était adolescent, de vieilles disputes entre ses parents, d'un dossier que Elena gardait. « Ne parlez pas de ma mère, » dit Livia. « Elle a travaillé jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus. Elle n'avait ni bijoux, ni influence, ni siège au conseil. Elle n'avait que son honnêteté. » Elena sourit sans joie. L'honnêteté est un joli mot pour ceux qui ne savent pas ce qui a été caché. C'est alors que Raphaël poussa la porte. Le bois heurta le mur et les deux femmes se retournèrent. Livia devint blanche, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de honteux, et cette réaction blessa Raphaël plus que n'importe quelle accusation. Elle ne semblait pas soulagée. Elle semblait exposée. Elena recomposa son visage en quelques secondes. « Raphaël, tu es rentré tôt. » Il regarda sa mère, le contrat, le stylo, la main de Livia sur son ventre. « Assez tôt pour entendre madame essayer d'expulser mon épouse et d'effacer mon fils. » Elena inspira profondément. « Tu as entendu une conversation hors contexte. Alors donne-moi le contexte, dit-il. Explique pourquoi il existe un accord prêt à être signé par Livia sans que je le sache. » Elena releva le menton.
Parce que tu es trop fatigué pour voir clair. Cette jeune femme est entrée dans ta vie avec une origine trouble et une grossesse bien commode. J'ai fait ce qu'une mère ferait. Livia ferma les yeux, épuisée. Raphaël se tourna vers elle. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Elle mit du temps à répondre. Lorsqu'elle parla, elle ne le regarda pas. Depuis assez longtemps pour que j'arrête d'espérer que tu t'en aperçoives. Il se souvint des dîners silencieux, des regards de sa mère et des commentaires voilés sur l'éducation, les vêtements, la posture. Il avait été présent. Il avait seulement appelé cela de l'adaptation. « Livia », dit-il en s'approchant. Elle recula d'un pas. Petit, presque invisible, mais dévastateur. « Ne me défends pas maintenant comme si cela effaçait ce qui est venu avant. » Elena en profita. « Tu vois, Raphaël, elle a déjà commencé. D'abord, elle provoque la pitié, ensuite, elle exige la loyauté. » Raphaël fixa sa mère. « Ça suffit. » Le mot sortit bas mais ferme. Elena resta immobile, surprise de ne pas trouver d'obéissance dans ses yeux. Livia prit son sac sur le canapé. « Je dois partir. »« Tu ne vas pas partir comme ça, » dit Raphaël, la voix brisée. « Je vais partir exactement comme ça. Entière, même s'ils essaient de me convaincre du contraire. » Avant qu'elle n'atteigne la porte, Martha apparut dans le couloir, inquiète. « Donne à Livia, excusez-moi d'interrompre. Le docteur Augusto a encore appelé. Il a dit que c'était urgent et que madame ne devait rien signer. » Elena se retourna avec une fureur contenue. « Martha, retournez à la cuisine. » Mais Martha resta. « Avec tout le respect que je vous dois, donna Elena, j'ai déjà vu trop de silence dans cette maison. » Raphaël regarda Martha, puis Livia. « Qui est Augusto ?» Livia serra son sac contre son corps. « L'avocat de ma mère. » Elena rit, mais il y avait de la nervosité sous ce son. Naturellement. Il y a toujours un avocat quand quelqu'un découvre la valeur d'un nom de famille. Ou quand une famille essaie de cacher la valeur de ce qu'elle a pris, répondit Livia. Raphaël se figea. Qu'est-ce que cela signifie? Livia le fixa pour la première fois depuis qu'il était entré. Ses yeux étaient humides, mais fermes. Cela signifie que ta mère sait pourquoi mon pendentif l'effraie. Cela signifie que Marina Almeida n'était pas seulement une employée pauvre comme elle aime le répéter. Et cela signifie que je ne laisserai pas mon fils naître au milieu d'un mensonge. Elena fit un pas dans sa direction. « Tu n'as pas de preuves. »« Peut-être pas toutes, » répondit Livia. « Mais j'en ai assez pour ne pas signer ma propre sortie. » Raphaël sentit le monde changer de place. « Livia, attends, je viens avec toi. » Elle secoua la tête. « Non, tu vas rester et demander à ta mère pourquoi elle a préparé ce contrat. Tu vas demander qui était Marina Almeida. Et si tu veux encore me chercher après, viens avec la vérité, pas avec la culpabilité. » Livia passa près de lui sans le toucher. Martha l'accompagna jusqu'au hall, laissant Raphaël seul avec Elena et le document ouvert. Derrière la fenêtre, la pluie s'épaississait sur Copacabana. Elena tenta de parler la première, mais Raphaël leva la main. « Ne me mens pas, » dit-il. Pour la première fois, la grande Elena Monteiro sembla chercher une réponse qu'elle ne possédait pas. Raphaël ramassa le contrat sur la table et lut les premières lignes avec un froid qui lui montait dans la nuque. Il y avait des clauses sur la résidence séparée, la confidentialité, la renonciation à toute revendication future et la préservation de l'image familiale. Ce n'était pas l'impulsion d'une mère inquiète, c'était un piège rédigé dans un langage poli. « Qui a autorisé cela ?» demanda-t-il. Elena ajusta son bracelet comme si elle pouvait encore transformer l'absurde en routine. « Moi. Quelqu'un devait agir pendant que tu te perdais dans le romantisme. Le romantisme, c'est protéger mon épouse. Le romantisme, c'est croire que l'amour suffit à ouvrir les portes d'une famille comme la nôtre. » Raphaël eut un rire sans humour. « Madame parle de porte comme si elle ne venait pas de pousser une femme enceinte dehors. » Elena se dirigea vers le bar et servit de l'eau mais ne la but pas. Livia n'est pas sans défense. Elle sait exactement où elle met les pieds. « Et Marina Almeida ?» demanda-t-il. La main d'Elena s'arrêta sur le verre. Le silence confirma davantage que n'importe quel aveu. J'ai demandé qui était Marina. Ton obsession pour cette jeune femme commence déjà à faire des dégâts. Mon épouse a quitté ma maison en disant que mon fils ne naîtra pas dans un mensonge. Alors parle. Elena se retourna lentement. Marina Almeida a été une erreur que ton père a failli transformer en ruine. Une femme liée à l'ancien hôtel Mare Alta, assez ambitieuse pour confondre gentillesse et promesse.
Raphaël regarda le petit dossier posé sur la table d'appoint. Il était à moitié caché sous un magazine. Avant qu'Elena ne réagisse, il le tira vers lui. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie, une copie d'acte, des notes sur Almeida Costa et une coupure jaunie sur la vente du Mare Alta. Sur la photo, son père apparaissait jeune aux côtés d'une femme aux cheveux noirs. À son cou brillait le même pendentif en forme de coquillage. Elena s'avança pour reprendre le dossier, mais Raphaël leva le bras. « Maintenant, je comprends pourquoi madame a regardé le collier. Tu ne comprends rien. Alors explique. » Elena respira avec difficulté. La famille Almeida Costa a perdu sa participation dans l'hôtel à cause de dettes, de disputes internes et d'accords mal réglés. Marina a pensé qu'elle pouvait rendre les Monteiro responsables de tout. Ton père s'est apitoyé, il a confondu pitié et affection, et j'ai dû empêcher qu'une vieille histoire détruise ton avenir. Mon avenir ou ton contrôle? La question frappa Elena comme un affront. Fais attention, Raphaël. Il posa la photographie sur le contrat. Non. Livia a fait attention quand elle a avalé les insultes dans cette maison. Marina a fait attention quand elle a disparu des documents. Je veux le dossier entier d'ici demain. Tu vas choisir cette femme contre ta mère. Je vais choisir la vérité contre n'importe qui. Dans le simple appartement de Botafogo, Livia ferma la porte et posa son front contre le bois. L'endroit sentait le savon, le café et les souvenirs. Là, il n'y avait ni lustre, ni employé marchant en silence, ni fleurs remplacées avant de faner. Il n'y avait que la petite table de Marina, le fauteuil usé, les carnets de recettes et une photographie sur l'étagère. Livia toucha son ventre. « Nous allons bien », murmura-t-elle, plus pour s'en convaincre elle-même que pour convaincre le bébé. Le téléphone vibra plusieurs fois avec des appels de Raphaël, mais elle ne répondit pas. Elle avait besoin d'entendre d'abord la voix que Marina avait laissée protéger dans les papiers. Elle ouvrit la boîte gardée dans l'armoire et trouva des enveloppes organisées, des reçus, de vieux badges de l'hôtel Mare Alta et une lettre portant son nom. Elle brisa le sceau avec les mains tremblantes. « Ma fille, disait Marina, si un jour les Monteiro te font croire que ta présence est une honte, cherche Augusto. N'accepte pas d'argent pour disparaître. Ne signe pas le silence en échange du confort. Notre nom a déjà été traité comme une gêne, mais une gêne est aussi la preuve que nous existons encore. » Livia s'assit lentement. Sa mère n'avait jamais parlé ainsi de son vivant. Peut-être parce que la douleur était trop grande pour tenir dans le quotidien. Peut-être parce qu'elle voulait que sa fille grandisse libre avant d'hériter d'une bataille. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Augusto Valença. « Livia, tu as quitté le manoir ?»« Je suis parti. »« Dieu merci. » Elena agit vite quand elle a peur. Alors, de quoi a-t-elle peur? Augusto resta silencieux un instant. « Que Marina revienne par ta voix. » Le lendemain matin, Raphaël apparut à l'entrée de l'immeuble sans chauffeur. Il portait les vêtements de la veille. Le portier appela par l'interphone et Livia demanda qu'il attende sur le trottoir. Lorsqu'elle descendit, Raphaël fit un pas puis s'arrêta. Il avait appris tard que la proximité sans permission pouvait aussi blesser. « Tu as dormi ?» demanda-t-il. « Peu. J'ai trouvé un dossier. Ma mère connaissait ta mère avant même que tu n'entres dans ma vie. » Livia regarda la rue où les gens partaient travailler. « Je m'en doutais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle posa les yeux sur lui. « Parce que dans ta maison, même ma simplicité semblait suspecte. Si je t'avais dit que ma mère avait un lien avec un hôtel acheté par ta famille, tu m'aurais cru ou tu aurais appelé cela une coïncidence bien commode. » Raphaël ne répondit pas. L'honnêteté du silence valait mieux qu'une défense. « Je vais voir Augusto, » dit-elle. « Pas pour t'attaquer, pour comprendre mon histoire. Je peux venir avec toi. » Livia serra son sac avec force. « Tu peux, si c'est pour écouter, pas pour commander. » Il acquiesça. Dans l'ancien bureau d'Augusto, la vérité arriva sans musique, sans scandale, en feuilles tamponnées et en mots techniques. Marina Almeida était une héritière indirecte de la famille Almeida Costa, liée à l'hôtel Mare Alta. Sa renonciation apparaissait dans une procédure confuse, signée alors qu'elle était vulnérable et isolée. Il y avait des indices de pression, des paiements à des intermédiaires et un procès-verbal interne mentionnant la nécessité de résoudre le problème Marina avant la vente finale. Livia ferma les yeux en entendant cela.
Raphaël resta immobile, comme si chaque document arrachait une partie de l'éducation qu'il avait reçue. « Ma mère savait ?» demanda-t-il. Augusto retira ses lunettes. « Votre mère n'a pas été la seule, mais c'est elle qui a garanti que Marina soit traitée comme une menace. » Livia posa la main sur son ventre. « Et maintenant ? Maintenant, personne ne signe rien. Nous conservons tout, nous notifions officiellement la Montero Atlantico et nous empêchons Elena de vous peindre en opportuniste avant que les documents soient analysés. » Comme si son nom venait d'être appelé, le téléphone de Raphaël vibra. Une note circulait sur des pages mondaines. L'épouse enceinte d'un milliardaire quitte le manoir après un conflit et des exigences financières. Aucun nom complet, mais suffisamment de détails. Raphaël serra le poing. C'est elle. Livia inspira profondément. Alors ne crie pas. Elle veut que tu perdes le contrôle. Et toi, que veux-tu? Elle releva le visage. Je veux parler avant qu'on parle à ma place. Cet après-midi-là, dans le bureau d'Augusto, Livia enregistra une déclaration simple, sans demander de pitié. Elle dit seulement qu'elle n'avait pas accepté d'argent, qu'elle ne signerait pas le silence et que sa grossesse ne serait pas utilisée comme argument contre son caractère. Elle prononça le nom de Marina Almeida avec fermeté, comme quelqu'un qui rend une personne au monde. Quand elle eut terminé, Raphaël l'observait de l'autre côté de la pièce. Il y avait du regret sur son visage, mais Livia n'avait plus besoin de regret. Elle avait besoin de constance. « Je suis désolé, dit-il. Elle rangea son téléphone. « Être désolé, c'est un début, Raphaël. Ce n'est pas une réparation. »« Je sais. Alors prouve-le en sachant te taire quand ce sera à moi de parler. » Il baissa les yeux. « Je vais apprendre. » Pour la première fois, Livia crut qu'il commençait peut-être non pas à la sauver, mais à la voir. Le lendemain matin, Raphaël convoqua le conseil et suspendit Elena du projet Mare Alta. Livia entra dans la salle sans baisser le visage. Elle ne demanda pas vengeance, seulement la lecture des documents. Augusto présenta la lettre de Marina et même les anciens conseillers se turent. Elena tenta de nier, mais Raphaël resta aux côtés de son épouse dans un silence respectueux. Ensuite, devant la presse, Livia déclara que son fils naîtrait libre de mensonges. Raphaël ne lui tint la main que lorsqu'elle le permit. Le manoir perdit son secret. Elena perdit son emprise et Livia retrouva sa propre histoire avant de devenir mère avec courage et paix.